Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue à Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous en sommes aux Doctrines et Alliances 60 à 63. Tu m'as dit que tu avais lu un verset et qu'il t'avait rappelé une grande histoire. Tout à fait dans la section 61, à la toute fin, au verset 36, et j'aime que le Seigneur termine par cela parce qu'il y a des choses lourdes dans certaines de ces sections. Verset 36. En vérité, je vous le dis, et ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Prenez courage, petits enfants. Je suis au milieu de vous. Je ne vous ai pas abandonnés. Il veut que nous soyons heureux. Le bonheur se manifeste parfois par le sens de l'humour. Lorsque je suivais les cours du séminaire d'enseignement, on nous demandait de lire ce livre « Enseigner avec diligence » du président Packer. Il dit « Le sens de l'humour est un attribut très important d'un bon enseignant. » L'Évangile est un évangile joyeux et agréable. Il y a des moments où nous pouvons être solennels à en pleurer, mais un bon enseignant développera un sens de l'humour. Voici quelques exemples d'humour qui peuvent être utilisés dans une salle de classe, puis il raconte une de ses propres expériences, ce qui était si difficile pour moi d'imaginer le président Packer en train de faire cela. Avoir le sens de l'humour est une leçon qu'un enseignant doit apprendre. Lorsque j'étais à l'université, j'ai suivi un cours de physiologie. Un jour, pendant un cours, le professeur m'a demandé de m'asseoir sur la table haute devant la salle pour qu'il puisse démontrer le principe des réflexes. Que pensez-vous qu'il va faire, Hank? Il a pris un petit maillet semblable à celui qu'utiliserait un médecin. Il m'a tapé sur le genou, s'attendant à ce que ma jambe se mette à trembler dans un réflexe typique. Cependant, il a maintenu ma jambe très rigide et a levé le bras en l'air. Lorsqu'il a tapé sur mon genou, la classe a hurlé de joie. Le professeur ne s'est pas amusé. Nous ne nous sommes pas appréciés par la suite. J'ai été catalogué comme un arriviste impudent et, à la fin du semestre, ma note reflétait cette catégorisation. Nous vivons tous cette vie. Elle est difficile. Je peux peut-être remonter un peu le moral des gens. Je voudrais ajouter à cette histoire, John, parce que mon beau-père, le père de Sarah, est arrivé en retard à une réunion avec le président Packer. Il a vite compris qu'il allait avoir des ennuis pour son retard. Il a regardé les autres présidents de pieux dans la salle. Il a remarqué que l'un d'entre eux n'était pas là, à part lui. Il est entré et a dit « Je suis désolé d'être en retard. Je suis le président Morby. » Ce n'est pas son nom. C'était le président de pieux qui n'était pas là et ils ont dit que tous les présidents de pieux avaient ri, sauf frère Packer. Il a dit qu'il l'avait regardé et qu'il n'avait pas ri du tout. Je dois raconter à mon beau-père l'histoire de frère Packer qui a essayé de faire une blague à cet enseignant. La boucle est bouclée, c'est très drôle. Je dois lire cette citation de frère Hollande. Il dit que nous devrions honorer la déclaration du Sauveur, de prendre courage. En effet, il me semble que nous sommes plus coupables d'enfreindre ce commandement que n'importe quel autre. Prenez courage, c'est un commandement. Hank, vous êtes vraiment doué pour cela. Que dit le Seigneur? Pas en riant beaucoup, car c'est un péché. Je suis comme, oh non. Je pensais que vous aviez dit « Soyez de bonne humeur ». Merci d'avoir soulevé ce point. J'aime la distinction faite par le frère Truman Madsen. Il a dit qu'il y a une différence entre avoir l'esprit léger et le cœur léger. Bon. La similitude d'esprit consiste à se moquer des choses sacrées, ce que nous ne faisons pas, Hank. La légèreté, Hank, nous la faisons tout le temps. Nous faisons cela tout le temps. Cela permet de rester léger. Le président Hinckley a dit qu'un bon sens de l'humour est comme les amortisseurs d'une voiture qui empêchent les choses d'être un peu trop chaotiques, ce qui rend la conduite plus douce. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir partout où vous obtenez des podcasts. Cette semaine, nous sommes dans les sections 60 à 63 avec le Dr Scott Esplin. Il est le doyen du département de religion de la BYU. C'est assez incroyable ce qu'il fait avec ces sections. Venez nous rejoindre et revenez la semaine prochaine.
nous ferons un autre Follow Him Favorites.